Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Eh bien bonjour, la rubrique que vous connaissez, la rubrique qui salue les anciens. La radio du rugby, c'est Sud Radio. Il est né à Tucumán. Voilà, je m'applique pour le dire. Il est né en 1971, il vit dans une famille d'épiciers en Argentine, il s'essaie au football, il s'essaie au judo, mais c'est quand même le rugby. Et c'est le rugby qui fait qu'il est remarqué. Un passage en Nouvelle-Zélande, à Wellington, un passage en Australie et une tournée en France avec les Pumas où il se fait repérer par un certain Jacques Fourroux. Il se retrouve à Auch, dans le Gers. Il s'agit d'un ancien qui a marqué les mêlées et qui se raconte d'ailleurs dans un livre signé avec Cathy Robin où il raconte un peu sa vie. Et il s'agit, vous l'avez deviné, d'un énorme, grand, talentueux technicien, un grand pilier, Omar Hassan. Salut Omar! Bonjour Michel, comment tu vas? Écoute, ça va. Je te salue parce que quand même 64 sélections au sein de l'équipe nationale d'Argentine, et les fameux Pumas pour ceux qui ne connaissent pas trop bien. Et j'aurais voulu, juste, puisque j'ai parlé de Jacques Fourroux, j'aurais voulu que tu nous racontes quand tu débarques donc avec l'équipe des Pumas, tu te fais repérer par Jacques Fourroux, et quel a été le premier contact avec Jacques Fourroux, un ancien du 15 de France, un grand patron du 15 de France? Oui, Jacques Fourroux, l'histoire, c'est que on joue avec l'équipe d'Argentine, les Pumas, à Nantes, contre la France. Et à la réception de l'hôtel, je vois qu'on était avec les joueurs entourés de quelqu'un. Et je m'approche et je vois Jacques Fourroux, l'immense Jacques Fourroux, qui était connu évidemment en Argentine. Et il recrutait il cherchait un pilier. Et donc, il parlait avec un de mes coéquipiers et tout. Et donc, le gars, il disait, non, j'ai fini mes études des droits et tout. Mais regardez, vous avez Omar Hassan en face. Et Jacques, qui savait tout, il me dit, non, il joue à Nouvelle-Zélande. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas d'agent, rien. Et moi, je lui dis, non, je joue plus. Il me regarde et me dit, est-ce que tu aimerais venir jouer en France? Et moi, je lui ai dit, pourquoi pas? Et voilà. Et donc, tout ça a commencé là. Et donc, tu as fait une saison entière, je crois, au Football Club Ocita. J'ai joué 6 mois, en fait. J'étais comme joker médical jusqu'à la fin de la saison. Très vite, le voisin Lot-et-Garonnais qui est au summum à cette époque-là te remarque, il s'agit du SUA Agen. Et là aussi, tu as un contact. Alors, je n'ai jamais trop su avec qui tu avais eu ce contact avec Agen, puisque tu passes par Agen avant d'aller dans un des plus grands clubs européens. Il s'agit du Stade Toulousain. Mais juste pour que tu nous racontes, comment tu as été contacté par le SUA Agen? Et celui-là, je parle toujours, c'était mon premier contact, c'était Bernard Viviers. Je me rappelle Bernard Viviers, qui était à l'époque le manager d'Agen. Moi, je venais d'arriver à Auch. En fait, je le suis après qu'il m'avait déjà repéré depuis un moment, Christian Lantin et tout. Alors, à la fois, il faudrait que tu nous racontes, parce que à la fois, tu as joué pilier droit. Alors, les gens confondent quelquefois pilier droit, pilier gauche. Je crois que tu as joué les deux postes. Tu peux nous raconter un peu ça? À 18 ans, je jouais pilier gauche. Et comme dans mon club en Argentine, en natation et gymnase, ils voyaient déjà que j'avais un profil de pilier droit, donc ils m'ont mis à 19 ans pilier droit, et donc c'était mon poste de préférence. De temps en temps on me faisait jouer, mais c'était pas ma préférence de jouer pilier gauche. D'accord. Alors en 2005 tu es champion d'Europe avec le Stade Toulousain contre le Stade Français après prolongation, c'était à Murrayfield, et en 2008 tu es champion de France contre Clermont et tu gagnes, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je te le rappelle, vous gagnez 26-20. Mais j'aimerais aussi que
que tu nous parles des piliers, parce que c'est Salut l'Ancien, et tu as dû peut-être rencontrer des piliers, qui t'ont impressionné par leur qualité physique, par leur qualité technique. Est-ce que tu peux nous dire, tiens, celui-là, ouais, il était dur, il a fait mal. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'en ai trouvé des piliers durs, différents. C'est vrai que quand j'ai rencontré les piliers néo-zélandais, ils avaient une certain type de technique, mais que des fois c'était plus facile à les jouer techniquement. Après, il y avait les Sud-Africains. Les Sud-Africains, par exemple, quand on rentrait contre Oost-Durand, c'était un rock. Mais c'est des piliers que heureusement, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de technique. Et donc, nous, on arrivait avec nos gabarits à se débrouiller très bien et même à les faire reculer. Après ta carrière de rugbyman, eh bien, tu deviens un baryton renommé, un baryton qui est passé chez un jeune professeur de chant lyrique à Agen. Il s'appelle Jean-François Gardeil. Ouais. Et il paraît que tu chantais en troisième mi-temps plutôt du Verdi que la Pichouli. Et donc, effectivement, tu travailles le chant à Toulouse. Ça fait de toi aujourd'hui un chanteur exceptionnel. Et tu prends plus de plaisir à avoir un public de stade ou un public d'opéra? En fait, moi je suis un public de tout le monde, et c'est ça qui est bien. Moi je suis né avec la musique populaire argentine, donc le folklore, le tango, et l'opéra est venu après avec la rencontre de mon premier professeur, donc comme tu l'as dit, Jean-François Gardeil, et puis mon entrée au conservatoire de chant de Toulouse, et travailler avec différents professeurs, ma professeure aussi Jeanne Berlier, et donc ça a été super. Donc je prends toujours plaisir de rencontrer les gens dans des stades, mais aussi les salles. Et c'est pour ça que quand on fait mes spectacles, soit mes spectacles tango, ou soit mon autre spectacle Bel Cantor, que je raconte un peu ma vie, où il y a un peu un mix de tous ces types de musique qui font ma personnalité. Donc c'est toujours un plaisir de faire ça, de mon métier. Et ça a été un plaisir aussi de chanter la Marseillaise dans des stades de rugby. Tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent sur la radio du rugby, ton actualité. Voilà, ton actualité. Alors, je vais continuer à faire mes deux spectacles, donc mon spectacle tango, Café Tango, et puis je prépare un nouveau spectacle autour de musical, et je me mets vraiment avec tout un répertoire en français, et que ça sera, je pense, très bon, parce qu'il y aura ma touche argentine. D'accord, il y aura la touche argentine, mais tu es quand même l'Argentin le plus français que l'on connaisse, que tous les joueurs de rugby français connaissent. Omar Hassan, je te remercie, l'ancien, d'avoir participé à cette émission, la radio du rugby. Franchement, merci beaucoup, Omar. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La voix de son maître, comme ton livre, mais continue à chanter, continue à nous régaler. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'Ancien.